Salut à tous. Aujourd'hui, on revient sur le match qui a eu lieu hier soir entre la Lazio et la Juve au Stadio Olimpico de Rome. Donc pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, je vous donne juste les équipes de départ. Côté Lazio, on a Berisha dans les caves, dans les cages, avec Biava, Diaz, Sana, Conco, Cavanda, Ledesma, Biglia, Klose, Candreva et Hernanes. Et côté Juve, on a donc Buffon, Barzagli, Ogbonna, Bonucci, Asamoah, Lichtsteiner, Marquisio, Pogba, Vidal et Llorente et Tevez. Donc concernant ce match qui a commencé plutôt timidement, il n'y a pas eu de grosses occasions dans ce début de partie, à part à la 15e minute où on a eu la première occasion côté Juve suite à une erreur, côté Lazio plutôt, puisqu'on a eu le droit à une erreur de Buffon, c'est pas la dernière pour ce soir d'ailleurs, qui va essayer de maladroitement dribbler Klose dans sa surface donc, et Klose va anticiper Buffon en faisant un tacle qui va repousser donc la balle vers les cages de Buffon, heureusement donc sans danger, mais on sent déjà que Buffon n'est pas dans un grand soir, et c'est ce qui va se passer 10 minutes plus tard quand Buffon va se faire exclure pour carton rouge suite à un arrêt, enfin une sortie dans les jambes de Klose qui était méritée. Il y avait penalty incontestable, c'était une erreur de jugement de la part de Buffon, et puis il est sorti assez lentement finalement sur l'attaquant allemand. Le carton rouge semble un peu peut-être sévère pour certains, mais bon, voilà. De toute façon, l'arbitre n'a pas hésité, il a sorti le carton rouge tout de suite, et malgré les discussions, etc., bon, ça va rien changer. Candreva va se présenter devant Storari, finalement, qui va rentrer, et c'est Asamoah qui sera sacrifié et qui va sortir. Donc on sent déjà que Conte n'a pas envie d'enlever un attaquant, et qui va quand même enlever un joueur de côté, donc en l'occurrence Asamoah, pour faire entrer Storari qui pourra rien faire contre Candreva sur le penalty qui sera transformé. Et puis voilà, suite à ça, on voit que la Juve quand même sort un peu les dents, et qu'ils ont envie de marquer, donc avec une belle occasion de Tevez à la 36e qui va pas passer très loin des cages de Berisha. Et puis voilà, donc c'est comme ça que va se finir cette première mi-temps sur le but de 1-0, avec ou peut-être pas un but mérité du côté de la Lazio, mais en tout cas le penalty est indiscutable. Donc là-dessus, certes, le carton rouge pénalise la Juve qui va jouer donc à 10 pendant tout le reste du match, mais au vu des ralentis, le penalty n'est pas complètement volé comme certains supporters peuvent le penser. Suite à ça, donc la deuxième mi-temps va commencer plus ou moins sur le même rythme, avec une Lazio qui va être entreprenante forcément, puisqu'ils vont avoir plus d'espace, mais sans se créer réellement de grosses occasions. Et à la 60e minute, ça ne va pas rater, on va avoir le droit à l'égalisation de la Juve, avec encore Lichtsteiner qui fait un excellent travail sur son côté droit, et qui va mettre un centre dans le paquet en milieu de la surface. C'est Llorente qui va survoler tout le monde, et qui va mettre une tête croisée légèrement lobée qui va aller se loger dans les buts de la Lazio. 1-0 pour la Juve. Donc voilà, une Juve avec beaucoup de cœur, malgré la réduction à 10, ils ont continué à pousser, ils ont continué à attaquer, et ils ont finalement réussi à égaliser. D'ailleurs, par la suite, la Juve va avoir une excellente encore occasion à la 70e, avec une action entre Vidal et Tevez, mais que Berisha va sortir en corner. Et là, le match va vraiment partir dans un nouveau rythme. On sent que la Juve est à la place pour aller chercher la victoire, mais que la Lazio, de son côté, vu que la Juve est en train d'attaquer, ils vont essayer de procéder par contre. D'ailleurs, à la 63e, on va avoir une excellente occasion pour la Lazio, avec Hernanes qui va tirer à l'entrée de la surface de réparation, bon, qui cadre pas, mais on sent que les occasions de la Lazio commencent à être de plus en plus précises. C'est à ce moment-là que la Lazio d'ailleurs va procéder à son premier changement, en faisant rentrer Gonzalez à la place de Cavanda. À la 70e, encore une belle occasion pour la Juve, par l'intermédiaire de Llorente et Tevez. Et là, les 15 dernières minutes pour les supporters de la Juve étaient particulièrement difficiles, avec
avec un miracle de Storari sur une tête de Buffon. Honnêtement, même moi j'étais persuadé que la balle était rentrée tellement ça allait vite. Il y a eu un centre côté droit, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus qui a fait le centre, je pense que c'était Candreva du coup, qui centre pour Klose qui va reprendre de la tête instantanément et avec beaucoup de puissance, mais qui va tirer en plein sur Storari. Donc Storari qui va faire un arrêt réflexe et qui va dévier la balle sur la transversale. La Lazio qui va continuer à pousser. À la 86e minute, il y a Keita qui va rentrer à la place d'Antonio Candreva, et à peine rentré, il va faire une superbe action contre-attaque sur son côté gauche où il va éliminer un joueur, il va repiquer dans l'axe, il va frapper la balle super bien travaillée avec un effet bien enveloppé, la balle qui va aller taper sur le poteau droit de la Juve. Et donc là on sent que le match aurait pu basculer facilement du côté de la Lazio, mais la Juve a réussi à tenir jusqu'à la 93e du coup. Donc une Juve avec beaucoup de cœur qui a réussi quand même à revenir face à une Lazio. Donc même si la Lazio ne fait pas une excellente saison, c'est toujours un adversaire compliqué à gérer. Et la Juve a réussi à revenir au score malgré son infériorité numérique. Une belle prestation de la part de la Lazio également. Côté individuel, bon, Storari aura fait un bon match, sachant qu'il a fait quand même l'arrêt de la partie grâce à la sortie qu'il a fait sur la tête de Klose. Voilà, Buffon qui n'aura pas été dans un grand soir, puisqu'il aura fait quand même 2 erreurs assez flagrantes dans la même partie. Et puis voilà, Llorente qui marque son 10e but cette saison en championnat. Voilà, donc la semaine prochaine, ça va être le match facile à l'Inter. On retrouvera sûrement Pirlo titulaire parce qu'il avait été laissé au repos pour ce match-là. Et puis voilà, sinon côté news, il ne s'est pas passé grand chose à part le feuilleton Vucinic-Guarin qui s'est pas fait comme je vous le disais lors de la précédente vidéo. Il semblerait qu'il y ait eu une rencontre entre Thorir et Agnelli pendant ce week-end, et il semblerait que les négociations puissent repartir entre les deux équipes. Il n'y a pas énormément de demandes pour Vucinic en dehors de l'Inter. Il y avait certaines rumeurs qui parlaient de Monaco suite à la blessure de Falcao, mais il semblerait que Monaco soit plus intéressé par Hulk. Il y avait des rumeurs aussi concernant Arsenal qui pouvaient être intéressés par Vucinic, mais Arsenal ne souhaite le prendre qu'en formule de prêt et la Juve ne souhaite que s'en débarrasser à titre définitif. Donc voilà, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Pas grand chose concernant cette semaine, puisqu'il ne s'est pas passé grand chose. Je pense que ça va surtout s'accélérer cette semaine en termes de mercato et d'affaires, si c'est possible, côté Juve avant le 31 janvier, date de clôture du mercato d'hiver. Voilà, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le match contre l'Inter, donc contre les Nerazzurri pour le derby d'Italie. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis une bonne semaine. Ciao à tutti.